On a expliqué quand on a besoin de repousser la date du mariage, le Oui, on a changé. Daf Gimel Amud Bet. Qui est la boudette? La Gemara, elle dit, c'est quoi un cas de force majeure dans lequel il repoussait. C'est quoi un cas de force majeure dans lequel on repousse le mariage en avance le lundi? Parce que normalement, le mariage c'était sacré chez les Juifs mercredi soir. Parce qu'on a dit, il y a le Bédine le jeudi matin. S'il y a un problème, on ne laisse pas traîner. Il va, il dit, il conteste, il dit il y a un problème. Sinon, s'il est d'accord, il est passé une semaine, je dis non, tu t'es disputé, c'est pour ça que tu inventes ce problème. Il n'y avait pas un problème de base. Donc on lui donne l'opportunité tout de suite d'aller au Bédine. Alors la Gemara elle dit, sauf dans un cas de honnêteté. Alors la Gemara dit quel problème il pouvait avoir. La Gemara elle dit, il pouvait avoir un problème où l'armée elle est arrivée en ville, elle a récupéré toute la nourriture des casseroles. Les officiers y rentraient, les soldats ils disaient, toutes les casseroles qu'il y a sur le feu, c'est aux soldats. Alors, ils leur ont tout pris. Alors là, dans ces cas, vu qu'ils arrivent, même que le mariage était prévu on devait fêter le mariage le mercredi, la maman de la Kala, elle dit non, je veux qu'il y ait un beau mariage à ma fille, en avance. Le mariage, même si le mikvé, tant pis. Parce qu'on a expliqué hier que c'est plus important pour la fille d'être bien mariée, d'avoir une belle fête, qu'on s'occupe de son mikvé, tout ça. Le Icar, c'est la fête. Voilà. Alors la Gemara a dit que le chef il est arrivé. Bon, la Gemara a dit, et peut-être il va arriver, s'il arrivait mardi, mi alichnos. Alors la Gemara a dit, aspar vadide bishkishikaatu. Si le chef il va arriver, l'armée elle va arriver mercredi, ok, pourquoi tu amènes le mariage lundi? Amène le mardi. Alors la Gemara a dit que ces gardes-corps, ils arrivent dans la ville déjà le mardi pour préparer. Et il y a une autre explication qui est Tanya. Areshaya pito afoui vetivchot avuach veyenu mazug umet aviv shel chatan ou ima shel kala maknisim et tamet lacheder et chatan et kala lachupa. Hashem yishmor. Une catastrophe qui arrive dans une famille. Ils préparent le mariage est prévu pour mercredi, d'accord? Ils sont dans les préparatifs lundi. La maman de la Kala ou le papa de la Kala, ou la maman du Khatan ou le papa du Khatan, ils décèdent. En plein préparation de mariage. C'est du déjà vu, oui. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils enterrent, il y a un problème de Shiva. Qu'est-ce qu'on fait? La Gemara a dit, on prend le mort, on le garde bien dans la chambre. On fait le mariage. On fait la fête. Il y a tout est prêt. Le bœuf, il est égorgé, les plats, les pains. On leur dit, ils savent déjà. Ils savent. C'est-à-dire le mort et les mariés sont dans de beaux draps. Tu sais, on dit qu'il y a une blague cruelle à Bnei Brak. À Bnei Brak, les religieux, ils s'engagent beaucoup quand les enfants ils se marient. Alors quand on voit une ambulance, on dit qui c'est qui s'est fiancé. Bah oui, les parents, les pauvres, ils n'en peuvent plus. Les gens, les roches ils disent aux garçons, tu prends pas une fille si le père t'as pas donné 300 000 et 400 000. Alors les parents, ils sont endettés jusque-là. C'est pour ça qu'il faut un sadkala. Alors bon, en tous les cas, alors la Gemara a dit que si, Hachem Ishmael, le mariage était prévu pour mercredi, en plein préparatif, le lundi, le père est mort, on fait le mariage tout de suite. Et après, ils feront l'enterrement. Le statut par exemple, du fils, il est honnête. Il est onen. Alors, justement, onen, il a le droit de manger de la viande. Onen, il peut se couper les cheveux, il peut tout faire. Parce qu'il n'a pas été intégré. Ça veut dire, on lui dit, t'as pas le droit de faire quoi que ce soit de Torah pour aller s'occuper de l'enterrement. Mais là, Chachamim, ils lui ont dit qu'il s'occupe du mariage. On gère, on laisse le mort, on n'enterre pas. Pour ne pas qu'il y ait déjà un deuil officiel. Évidemment, ils font ça vite. Ils font un mariage, ils invitent toute la ville. Ouais, c'est 24 heures, quoi. C'est dans les 24 heures. Et ils faisaient comme ça. Maknisim et tamet la cheder et ta khatan et ta kala. Et pas rien que ça. Et le khatan,
il fait la mitzvah avec la fille, le rapport, premier rapport. Ah oui. Après, il se sépare d'elle. Non, même si elle n'est pas bête tout là. Non, mais pendant le Shiva, il fait Oui, et vadaï. Ou poresh mimena. il fait Shiva. Venoeg shivat. Non, venoeg shivat yeme mishte. Ve'achar kach noeg shivat yeme avelot. Il fait les 7 jours. Comme une fête, comme Chol HaMoed. Ah, il fait les 7 Comme Chol HaMoed. Mais attends, Il n'a pas le droit d'avoir un rapport. Parce que J'ai pas compris. Donc il repousse l'enterrement à plus de 7 jours. un onen il dans. fait les Shiva Berachot ou les Shiva de son. Non, les Shiva Brachot. Enfin, d'abord. Un onen. Ouais, il enterre quoi 8 jours après ça Un onen. C'est ça. Si. Non, pourquoi on enterre? C'est le soir du mariage. On fait le mariage. On fait le mariage. Ils enterrent tout de Non. suite après le mariage. Ils enterrent après le mariage. D'abord, bien. D'abord, D'abord, il fait le mariage. il se. Il fait la bia, il fait tout. Après, il enterre. Après, on enterre. Il est Shiva de quoi? Il fait Shiva de. Shiva Brachot. Shiva Brachot. Shiva Brachot. Et après les Shiva Brachot, comme une fête, quelqu'un qui lui est mort, quelqu'un dans la fête. Et il reprend le deuil. Ça repose. 7 jours, oui. Ah, Par il décale la contre, Shiva par toujours. contre, dans les Shiva Brachot, il a un statut de Onen, en réalité. Il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa femme. Il est pas en Onen puisqu'il est enterré. C'est vrai, c'est vrai. C'est un Mais on onen lui virtuel. donne un Onen virtuel. C'est un onen virtuel Mais parce là, qu'il est là- dans la fête. Mais la halakha, c'est pas comme ça là. Si. La halakha, c'est comme ça. Venoeg Shivat Yemei Amishte, Ve'achar Noeg Shivat Yemei Avelut, Ve'kol Otam Hayamim, tous les jours du Mishte et de la Avelut, comme lui. La Gemara, pourquoi un homme a le droit de s'isoler avec sa femme quand elle est Nida? Parce qu'il a déjà goûté. Il a déjà goûté. Il a à peine Et goûté au début. exactement, là, justement, Ah, un homme normal. Et en plus de ça, on lui présente des bons Non, plats tous les attends, soirs. attends, oui, mais. Faut pas déconner. Non, les bons plats, je parle pas de nourriture. Ah bah, alors. Un homme, un homme avec sa femme, pourquoi il a le droit de rester avec une femme Nida? Si c'est un sourd, de la même manière, arrête le Issour Nida, en réalité, il est beaucoup plus grave qu'une célibataire, en fait. Une célibataire qui va au mikvé. T'as pas le droit de t'isoler avec elle dans une maison, d'accord? Il faut laisser la porte ouverte, etc. Pas le droit de t'isoler. Dans le Nida, c'est carré. Pourquoi un homme il a le droit d'être avec sa femme dans une maison fermée? Parce que comme il a déjà été avec elle, il a moins de Yetzirara, et il sait, dans 10 jours, 15 jours, il est autorisé. mais les frères. Par contre, celui-là, hein, il était encore sous l'émotion. Mais la première fois, hein, c'est pas du désir. La première fois, c'est pour. Non, c'était à l'époque, comme je vous ai dit, c'était pour se rassurer qu'elle était vierge. Si vous voyez que. C'est un contrôle. Bon, Voilà, peut-être c'est aussi, un contrôle. il avait un peu faim. Alors il avait. Alors il a Ah oui, toujours il le a- Yetzirara. Alors il c'est avait pour faim, ça, c'est pour ça qu'une Chopat Nida, c'est pour ça qu'une Chopat Nida, la femme, elle n'a pas le droit de dormir avec l'homme, s'isoler avec lui. Quand elle était Nida dans la Chopat Shluge, qui a rien du tout avant le mariage. Non, alors c'est pas agréable du tout. Il est obligé d'avoir la belle-mère. Dans une Chopat Nida, en réalité, l'homme il dort avec les hommes et la femme elle dort avec les femmes. Ça veut dire elle dort avec quelqu'une avec elle dans la chambre. Ils n'ont pas le droit de s'isoler. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Une fois j'avais fait une Chopat Nida à Ra'anana et moi d'après la halakha, j'ai dit quand il rentrait, finissait la soirée, j'ai dit vous savez que vous n'avez pas le droit. Alors la maman du marié elle est venue, elle m'a dit ils vivent 2 ans ensemble avant. J'ai dit non. Je lui ai dit avant, elle a jamais fait son mikvé. C'est grave de ne pas faire le mikvé, d'accord? Je lui ai dit, mais là, c'est une autre chose. Il faut tenir la halakha, c'est la halakha. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Même s'il a été avec elle. Il a été avec elle avant. C'est l'homme cher. Ah? Mais le nouveau pli, en fait. Il a le droit de sortir avec elle dans les soirées, tout ce qu'on fait pour lui. C'est une baya. Mais il a interdit d'avoir un rapport. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de Il peut s'habiller et tout. tout. Oui, Normal. Parce que normalement, les 7 jours. Plus que ça. T'as des belles tenues. Ve'en monim takshitim min hakala kol shloshim yom. La kala, que le haleine où elle a perdu son papa, elle a le droit d'aller chez le coiffeur les 30 jours. Se maquiller, s'habiller, tout. Pour plaire à son mari. Même Kippour, on autorise à une kala dans les 30 jours de se laver le visage. Pour être belle aux yeux de son mari.
Après, c'est fini. Non, on ne se lave pas le visage avec l'eau. Non. 30 jours. Après, c'est fini. Non, après 30 jours, on s'habitue. Hein? Ah. C'est bon, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des poskim qui disent que jusqu'à 30 jours, on peut faire les Sheva Brachot. Si tu es chez un Khatan Kala, il y a des poskim qui disent jusqu'à 30 jours, tu es invité. T'es invité pour manger, pour dîner chez un Khatan Kala, chez un jeune couple, et ils sont encore dans les 30 jours du mariage, tu demandes un verre de vin, et tu fais les Shiva Brachot dessus. Si on n'est pas- Pourquoi? Parce qu'il s'appelle encore Khatan Kala, la preuve, si on c'est est- que la... Si on n'est pas Nimradaj. Oui, non, si t'es invité, tu as envie de bénir Akadosh Baruch Hu sur cette union, Allez, Si on est t'es déjà- ça, les 7 brachot, tu as le droit de les faire, il y a des Non. poskim qui disent pourquoi? Parce qu'ils disent, voilà, regarde, il y a une braïta meforeh, j'ai une Mishnah qui te dit, jusqu'à 30 jours, elle s'appelle Kala. La preuve, c'est qu'elle a le droit de se maquiller, elle a le droit de s'habiller, elle a le droit de se laver le visage qui pour, Ça va faire les battalas. C'est Non. pas les batalas si Ah ouais, on a il eu déjà une assisté. question la semaine dernière. Mais s'il a assisté au mariage déjà. Le soir du 8e. Il a déjà assisté au show. Alors ok, il fait la première et la dernière. Pas tous les 7. Et alors, vous avez Le fait? soir du 8e, on n'a pas fait. C'est pas vrai. Ils ont fait Normalement en public, le non. dîner après Mais il y a des poskim qui... il y a des après les 7 poskim jours, le qui- soir même. La nuit était tombée, on a dit on fait D'accord, pas. le minag, c'est comme ça. Le minag, il est comme ça. De ne pas faire. Mais je vous dis qu'il y a des poskim qui disent Ah. que tu peux faire Sheva Brachot, si tu n'es pas Nim Khadashot, ou s'il y a 10 personnes, s'ils sont invités pour fêter, pour célébrer leur mariage. Tu sais, il y a des couples, des fois, ils se marient dans un pays, ils reviennent après, ils se marient en Israël, ils retournent après à Paris. Et toute la famille, ils sont venus leur souhaiter, ceux qui n'étaient pas au mariage, et ils leur font une petite fête, un petit repas de midi. Eh ben, tu as le droit de prendre le verre et de faire Sheva Brachot. Parce qu'ils sont dans les 30 jours. La preuve, c'est qu'elle s'appelle Kala. Tu vois bien qu'elle a le droit de... Si elle était en deuil, elle n'avait pas le droit. Comment tu lui as autorisé 30 jours? 30 jours, elle a le statut de Kala. Mais Rav, d'où ça vient, c'est pas vrai. C'est quoi l'origine? Sheva Brachot, que Pour Kadosh faire Baruch Hu- plaisir à la mariée ou au marié? Les Ah, deux. les deux. Ou le Les cas, deux, les deux, ça sert à les deux, quoi? les deux. La Gemara, elle dit, tu as le droit. Non, mais- La Gemara, elle dit que normalement, ça se fait pas entre hommes. De venir, ça se fait pas entre hommes. Ça se fait pas entre hommes que tu viens chez quelqu'un, tu lui dis, ta femme, elle est belle. Dans une Kala, tu lui dis, elle est super belle, ta Kala. Pour lui donner envie d'elle. Tout ça, c'est pour lui donner une simcha. Et c'est leur souhaiter des brachot. Comme quand Kadosh Baruch Hu, il a. Alors, on fait des brachot sur la création de l'homme. On fait la brachot sur l'union. Et on fait des brachot pour le Ham Israël. Que aussi, on souhaiterait une union d'Akadosh Ça a Baruch Hu. toujours existé. Et Ham Je sais pas, Israël. Rav. Je sais pas, brachot. Brachot. C'est pas écrit quel brachot. À l'époque, il faisait plusieurs brachot. Ah, d'accord. Ezra a formulé. Et après la destruction du temple, ils ont fait Mesameach Sion Bevanea. Ils ont ajouté Sion avec ses enfants. De la même manière que une femme, elle est toute heureuse de se retrouver dans les bras de son mari. Alors on demande, on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène dans ses bras. Mais la bracha principale, la première et la deuxième, elles ont été Asher Kideshan ou Mitzvot Vetzvanu ala Harayot. Celle-là, elle a été instaurée par Ezra. C'est Asher Kideshan, c'est une bracha de mitzvah. Ça, c'est les deux premières brachot, c'est Birkot à mitzvah. Les 7 autres, c'est Birkot Hashevar, c'est des louanges à Hachem. Tu fais des louanges que Hachem a créé Adam. Tu fais des louanges que Hachem a créé Adam et il lui a fait sortir Ève. Tu fais des louanges sur la manière qu'Akadosh Baruch Hu il fait, que même que ces gens, ils ont chacun dans sa tête d'autres idées, ils arrivent à s'unir et à vivre dans une maison. Et ils restent ensemble. Tu fais des bras, après tu fais un souhait sur Jérusalem. Après tu demandes qu'Akadosh Baruch Hu ramène dans ce couple la bracha. C'est des brachot extraordinaires. Oui. Et ça, c'est les Sheva Brachot. Et pourquoi on fait 7? Parce que tout le chiffre 7 dans le monde, c'est toujours le chiffre 7 qui domine. On a Shivat, 7 jours de la semaine, les 7 jours. On a la Shemitah, le jubilé, Yemesh Noten Baim Shivim Shana. L'homme, même un homme qui vit 90 ans, il a 70 ans. On a même le 7 octobre. On a la Nida, c'est 4 x 7. C'est un mignac, c'est un mignac. La Nida, Non, c'est c'est 4 x 7. la rat. Chez Aurot, il faut les faire. Si on peut pas, on peut pas. S'il n'y a pas de repas, on les fait pas. On doit Si- le faire chaque année, ça. Hein? On doit le faire chaque année. Quoi? Remettre à jour au niveau du couple, pardon. Remettre à jour, avec un reset. Vous voyez ce que je veux dire? Mon Rav disait, quand je me suis marié, mon Rav m'a dit, jusqu'à quand tu restes ratan? Jusqu'à non. quand? Jusqu'à quand tu restes ratan? Shana Rishona. Jusqu'à quand on peut te dire Mazal La Tov? première année, ça suffit. Je lui ai dit, je sais pas moi. Il m'a dit, tant que ta femme, elle restera Kala à tes yeux, Normalement. pour l'honorer, tu resteras ratan. Ah, voilà. C'est très bien. Comme ça. C'est un CDI. T'as répondu à la question. Khasra. Alors bon,
Maintenant, la Gemara, elle dit, Il faut passer au TD, aux travaux dirigés. Vedavka, Ouais, faut passer au. Les travaux dirigés. dans quel cas, Les cours du soir. dans quel cas on repousse l'enterrement et on fait le mariage? Dans quel cas? Si Chaz Shalom, le Khatan, il a perdu son frère. Il a perdu son frère. Il a perdu sa sœur. La Kala, elle a perdu son frère, elle a perdu sa sœur. Est-ce que là-bas, aussi on prend le mort et on le laisse de côté? Et personne qui va dans l'enterrement et on attend 10 heures. T'as d'un côté, t'as le kavod du mort. C'est pareil, c'est un proche. Non. Alors regardez ce que la Gemara a dit. Alors regardez. Vedavka aviv shel khatan ou ima shel kala de leka inish de tarach leu. Que eux, pourquoi? Parce que dans ce cas, Personne ne s'en occupe. personne qui va s'occuper, puisque le papa, c'est lui qui reçoit les gens. De là, on voit que c'est les parents qui payent la fête. C'est eux qui c'est qui invite dans la carte d'invitation? C'est les parents qui invitent. C'est eux qui payent, c'est eux qui doivent payer. Donc, le khatan et la kala, eux, ils sont invités, c'est les parents qui... Donc, si le père et la mère ne sont pas là pour recevoir les gens, il n'y a personne qui va venir. C'était ça dans la... Aval Ifra, s'il y a eu... Si c'est la maman du khatan ou le papa de la kala, Pourquoi ça va rien? non, parce que qui c'est qui marie? Qui c'est qui amène? Le père du khatan, c'est lui qui paye. C'est lui qui donne l'argent. La maman de la kala, c'est elle qui l'amène à la choupa. C'est elle qui est avec elle. La fille, elle est paniquée. À l'époque, les filles, elles étaient très pures, très pudiques. Tu sais, une fille, première fois qu'elle va rencontrer un garçon, elle tremble de peur et elle a la trouille. Il faut que sa mère l'accompagne. Donc la maman de la kala, c'est indispensable. Et le papa du khatan, le papa du khatan, c'est indispensable. La Gemara dit, s'il y a le contraire, Aujourd'hui, c'est les mecs qu'on prend. Non, c'est les mariés qui poussent leur mère. Donc c'est l'inverse qui est bon. aval ifralo. Le contraire, non. Le contraire, on enterre. Si par exemple, le papa de la kala, il est mort, ou la maman du khatan, là, on enterre d'abord, et après, on fait le mariage. Ah ouais, alors, Et il fait pas le shiva. Hein? Le khatan ne fait pas le shiva. Si, il fera les shiva après. Non, pareil. il fait dans le deuil, il repousse comme une fête. Mais la question, c'est l'enterrement. Parce qu'il faut savoir que une des choses les plus sacrées dans le judaïsme, c'est le issour de la halin tamet. De faire veiller le mort avant de l'enterrer. On fait tout, c'est pour ça que Onen, il est pas de toutes les mitzvahs de la Torah. En France, c'est un On scandale. peut expliquer de laisser 7 jours. Non, pas 7 jours. Oh, c'est sur vous. Quelques heures. Ils font le mariage. Ils mettaient à l'époque, ils mettaient du myrte dessus. Ils lavaient, ils mettaient sur le sol par terre, c'est Si froid. le mariage il finit à 11h ou minuit, à 1h du matin, tu peux l'enterrer. Oui, exact, c'est ce qu'ils faisaient. Et Après puis la fête, à l'époque, les gens ils se mariaient pas. Les gens ils se mariaient pas la nuit. À l'époque, les gens ils se mariaient en journée, fin d'après-midi ils se mariaient. C'est glauque quand même, juste après la fête. Ouais, j'allais dire, c'est un peu. Au cimetière maintenant. Tu sais, moi je peux te dire des fois comme C'est la Rav, vie. je vais d'un enterrement à un mariage Ouais, c'est ou ça. Vous devez voir ça souvent. Hachem Yishmor. Moi, j'ai assisté à un enterrement où c'est des pauvres et tout le monde est venu déguisé. L'alvaya du Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein. Mais vous rigolez, le Rav Feinstein, sa levaya était pourrie à Jérusalem. Tout le monde était en déguisement. Ah, tu vois, voilà. Le Rav Feinstein, Le Rav pareil. Feinstein, sa levaya était pourrie à Quand je vous dis Jérusalem. des conneries, c'est du tout vrai. Ouais, Avec Non, sympathie, c'est pas ça. mais on doute pas. Hein. Là. Alors, Aval, je cherche pas d'amis. Hein. Aval Ifralo. Amar Rafram Bar Papa Amar Rav Chizda. Ça dépend, il dit non. Il dit pas dans tous les cas, on repousse, pas dans tous les cas on laisse le mort comme ça. Il dit à condition, eux à l'époque, pour ramollir la viande, parce qu'ils égorgeaient, il n'y avait pas de frigo, n'est-ce pas? Donc tu égorges et tu cuis. Mais la viande elle n'est pas bonne, elle n'est pas tendre. Dans la saumure, il était. Donc ils mettaient dans la saumure, ils mettaient la viande dans la saumure pour... C'est au moins une semaine avant. Non, quelques heures. Ah non, Alors il dit, si tu as mis déjà la viande dans la saumure, là tu mets le mort de côté. Sinon, la viande elle peut rester. c'est- tu
veux les morts dans la saumure. Hein? Non, pas le mort, la viande. Ouais, Oui. merde. C'est dingue ces détails quand même. Tout est possible, pourquoi pas. Parce qu'à l'époque, la Gemara a dit Le mort dans la saumure, une viande, parce que c'est de l'argent, regarde. pour le ramolir. Imaginez-vous, Ça, il y a un rapport financier. imaginez-vous une cala. On s'imagine pas. Nous, on C'est perd ton compte. Non, Il y a rien, il y a une rien. cala, elle n'a pas d'argent. Elle a acheté, et elle a eu un bœuf pour l'égorger pour le mariage. Il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de mariage. Un bœuf, c'est de l'argent. Quel rapport c'est par rapport à l'argent à chaque fois? Mais ils étaient pauvres, les gens étaient pauvres. Ouais. La majorité, c'était tous, C'est une classe sociale. c'était moins que la classe moyenne, c'était classe inférieure. Les gens, qu'est-ce qu'ils avaient dans la maison? Ils avaient un sac de blé, ils achetaient de la viande, des légumes au marché. Ils ont commencé, même aujourd'hui, quelqu'un, il perd son acompte, il a payé une soirée. Une soirée, ça coûte 50, 60 000 shekels, 70. Des fois, il y a des mariages à 200 000 shekels, plus que ça. Des fois 2 millions de shekels. Alors, un homme comme ça, d'où il va faire? Il va refaire un mariage, il ne peut pas refaire. Il n'y a pas une clause que s'il y a quelqu'un qui est mort, il est remboursé. Ça n'existe pas. Et ils sont où les photographes? Ils sont où les trucs? Quand il y avait dans le Corona, vous savez combien de questions j'ai eu? Il y a des gens comment on dit, des white planners. Les wedding planners. Wedding planner, tout ça. Wedding planner, Ah non, il y avait les pas de orchestres. wedding planner. Les gens, ils disent, moi, je suis là. Moi aussi, j'ai pas de parnasin. Bah oui. On n'a pas mis une clause de Corona? Ok. Moi, je viens, je chante où tu veux. Tu veux, je te chante en bas, dans la rue. Je viens. Et comment vous avez tranché? Moi, j'ai dit de faire un milieu. Je fais toujours Pchara. Ouais, il faut toujours. Tout le monde fait le char. Non, mais les gens, ils veulent pas. Il y a des gens qui voulaient pas. Il y a des gens qui voulaient pas Pchara. Aujourd'hui, pas tout le monde. C'est-à-dire, on Ouais, partage c'est un les compromis, quoi. On partage les risques, on partage. Si quelqu'un, quand quelqu'un, il a commencé, il a commandé l'événement dans le Covid, c'est autre chose. Parce que tu sais qu'il y a le Covid. Oui, mais avant. Donc, il y a tu signes à condition qu'il n'y ait pas un confinement, etc. Mais quand quelqu'un, il n'a pas commencé, ça lui est tombé un truc si bizarre que l'humanité n'a pas. Depuis Noé, on n'est pas rentré dans des arches. Hein? Ça s'appelle pas un cas de force majeure. Parce que lui, il te dit, moi, je viens de chanter à la maison. Fais à 10. On n'avait pas le droit de se réunir plus que 30. Tu as le droit de te réunir à 30? Un mariage, il est cachère. C'est pas évident. Oui, il a raison. De tous les côtés. C'est un argument. Moi j'ai marié ma fille pendant le Covid comme ça. Alors, on était 60, 70. Alors, les prestataires. Tu es toujours encore avec elle, Yvette? Non, c'est que j'ai fini. Tu as été. Ah, d'accord. Mais elle a été de mauvaise foi parce qu'elle avait rien commencé, c'était la décoration. Elle n'a rien commencé. Bon, à la fin. Plein d'histoires. Alors, la Gemara a dit justement. Les salles qui remboursent. Alors, chez Kvarna, Loshanu, Rafram Bar Papa, il a dit, et là, chez Nathan Maïm al Gabe Bassar. Alors, Nathan Maïm al Gabe Bassar, Misda Ben, s'il n'a pas mis encore de l'eau sur la viande, la saumure, tu peux vendre la viande au marché. Va la vendre au marché. Et tu referas le mariage dans une semaine. C'était pas, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'invitation aussi à l'époque. Les gens, qui c'est qui était au mariage? Les gens du village. À l'époque, imagine-toi que tu marches à pied de Ranana à Netanya. D'accord? Pour aller dans un mariage. C'est plus compliqué que d'aller en France en avion. Les gens, ils n'allaient pas. Il a son frère qui habite à Netanya. Il faut aller une journée sur les Indes pour arriver. Il faut une demi-journée pour arriver. C'est beaucoup de temps. Donc, qui c'est qui venait? Les gens du village. Donc, tu peux dire au village, le mariage, il est repoussé dans une semaine. Et tu prends la viande, tu la vends au marché. Pas grave. Il n'y a pas une perte. C'est ce qu'il dit Rafram. Il dit, si elle n'a pas été mise dans la saumure, il n'y a pas de problème. Vends. Amarava, au Bikrach, dans la ville, dans une grande ville, même si tu l'as mis dans la saumure, tu peux trouver des clients pour la viande. Parce qu'il y a des gens qui achètent au marché pour manger tout de suite. Donc il dit, dans la ville, tu repousses que si c'est un petit village, tu repousses pas le mariage. Si c'est une grande ville, tu repousses parce que ça se vend. Oui, mais ça se vend à perdre, hein, parce que déjà, c'est des Ça gros se vend, non, ça se vend pas. Et toi-même, je te paye Ça mon se vend, prix. ça se vend pas à perdre. Tu amènes au marché, les gens ils achètent, ils mangeaient de la viande tous les jours. Dans la racera, le mec, Hein? il dit, ouais, Vendu moi, quand c'est dans la saumure, c'est-à-dire qu'il peut la conserver encore. Non, elle peut la se vendre au conserver marché. là-bas. Tu l'amènes chez le boucher. Tu lui dis, vends-moi ok, avec une petite perte peut-être. Mais tu vends, tu récupères. Amarav Papa, ou Bikfar, Afal Pichelonatan Maim, Agabe Basar, Lomis Daben. Il dit, dans un tout petit village, il dit, même si tu n'as pas mis dans la saumure, tu te maries d'abord. Parce que personne qui va l'acheter. C'est une grosse quantité de viande. Tu ne trouves pas à qui vendre. Donc il n'avait pas d'argent. Alors la Gemara dit, alors dans quel cas, la halakha de Rav Chisda,
Elle se réalise, il a mis de l'eau, il n'a pas mis de l'eau. Dans une grande ville, il n'y a pas de problème, ça se vend. Dans une petite ville, tout petit village, même si tu n'as pas mis, il n'y a pas de client pour un bœuf. Alors, sur quoi il a dit ça à Halakha? Alors, il a dit ça à Halakha sur Mata Marseilla, une ville, une ville, pas un nana, et pas un moshav, quelque chose entre tel monde. Petit comme ça. Alors, il dit, ça peut se vendre. Ça peut se vendre quand tu n'as pas mis en saumure, parce que les gens, ils achètent pour quelques jours. Et là-bas, si tu as mis dans la saumure, il n'y a rien à faire. Parce que tu ne trouveras pas assez de clients, même dans la saumure. Des maps kamikra, ou map kamikfa. Tanya kvoté de Rav Friza. La Gemara, elle amène une braïta qui soutient Rav Friza. Areshaya pito afouya vetifrot avouar. Il a préparé le pain. Il a égorgé les animaux. Viyeno mazoug. Aussi, le vin déjà était prêt. Le vin, à l'époque, on le mélangeait avec l'eau. Mettre de l'eau dans son vin. Mazouk, ça veut dire quoi, exactement? Mettre de l'eau dans le vin. Ah bon? Oui, mais ziga. Comme ça, on refroidissait. Le vin, il était concentré. On offrait du vin. Donc maintenant, le vin avec de l'eau, si tu ne le sers pas dans la journée ou le lendemain, il a tourné. Ça y est, tu as mis de l'eau. Donc tu vas perdre tes tonneaux de vin. Tu as déjà préparé le vin pour le servir. Veyeno mazoug. Mais Nathan Maïm al-Gabé Bassar, il a mis de l'eau sur la viande. Il est dans la saumure. ומת אביו של החתן או אמא של כלה מכניסים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה, הוא פועל בעילת מצווה, הוא פורש ונוהג 7 ימי המשתה, ואחר כך נוהג 7 ימי אבלות, וכל אותם הימים הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין האנשים, lui entre les hommes, sa femme entre les femmes, וכן, pareil, מי שפרסה אשתו נידה, la fille veille de חופה, elle a eu les règles. Non, aujourd'hui ils prennent des cachets. Il y a des femmes qui ne veulent pas prendre des cachets. Et des femmes, elles disent, j'ai pas envie de remplir mon corps avec les hormones. Elle ne veut pas des cachets. Si ça vient, ça vient. Je vous dis, moi j'ai fait plusieurs fois des repas de Nida. Alors, repas de Nida, pareil. Ou yashen ben anashim, v'yishena ben anashim, ve'en monim tachshitim min hakala, kol 30 yom ben kach uben kach, lo ivrol, lo be'erev shabbat, ve'lo b'mot. Alors la Gemara elle dit, ואין מונים תכשיטים מן הקלה כל 30 יום, בין כך ובין כך לא יברוא, לא בערב שבת ולא במוצאי שבת. ערב שבת, dans tous les cas, un homme n'a pas le droit d'être avec une vierge. Erev Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il la blesse. Il blesse. Il fait sentir du sang. Chaboura. Alors on va rentrer dans le sujet de Chaboura. Je disais, la meilleure mitzvah d'être avec sa femme, c'est le vendredi soir. Quand c'est sa femme, mais pas quand. Dans le montracique. Mais là, c'est la. Mais non, Chez tu la les blesses Turcs, c'est pas. tout. Non, mais là, il la blesse. Il la blesse. Il va lui enlever la Il vérité. la blesse, c'est pas sa pote. Pas la first time, il a dit. Attendez, attendez. Il y a des catégories de Et on n'a pas le droit. Non, là, il faut qu'on change des choses. Attendez. Il y a des catégories de travail pour ça, tu sais. Mais monsieur, non? Le chauffeur de taxi. S'il n'a pas eu le temps, assistant, s'il s'est marié le jeudi, assistant. il était fatigué. Jeudi, il était marié, il s'est marié, il était fatigué, claqué, ou des fois, même mercredi, des fois, les gens, les couples, ils sont fatigués. Ça fait du cheval. Et il a décidé de faire avec elle la première fois, Erev Shabbat. Non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Pour ne pas la blesser. Franchement, je suis Et dégoûté. la Gemara, elle dit, et aussi Motsei Shabbat. Et pourquoi Motsei Shabbat? Non, non plus. On va voir tout de suite dans la Gemara. Ah, Motsei Shabbat, Lo Erev Shabbat, velo Motsei Shabbat. il est comme un dingue, le gars. Il s'est marié vendredi, il doit attendre dimanche matin. Ben ouais. Ça va aider. Eh bien oui. Alors, ça met de l'ambiance. Alors déjà, alors on va expliquer maintenant. Alors avant qu'on arrive à expliquer la Braïta, venez en lire un Rashi. Ou Poresh, quand il y a eu un mariage et un des parents est mort, alors on a dit ou Poresh. Pardon, excusez-moi. Faites le Rashi de Gimel Amoudbet, le dernier Rashi de la page. Un vent dans les lignes larges de Rashi. Veyeno Mazoug. Bemaim. Rashi dit Yeno Mazoug, quand le vin il est dans l'eau, il ne peut pas résister plus que un jour. Donc, c'est une grande perte d'argent. Tu as versé des tonneaux de vin dans l'eau. Tu as mélangé, c'est pas bon. Hachi Raoulissi avait chouv et non mitkayem, tu peux plus le garder. Donc, il n'y a rien à faire. Aviv shel khatan ou ima shel kala, dav kanakat aviv shel khatan, shehu at-toreach betzorke seouda. Ve ima shel kala,
היא המכינה לתכשיטים, celle qui la prépare, les bijoux et qui la fait. לפיכך, אם יעבור המועד, שוב אין מכין להם. Si le temps passe, il n'y a plus personne qui va leur préparer. Le père est mort. Ça y est, maintenant l'enfant est devenu orphelin. Sa mère, elle n'a pas d'argent. Elle doit nourrir les frères, elle doit se nourrir. Elle ne va pas le marier. Donc on dit, il n'y a pas de choix, il faut marier. On leur a autorisé de faire entrer le mort dans la chambre avant de l'enterrer. Car sinon, si on enterre, dès qu'on enterre et qu'on couvre le mort dans la terre, il y a la Avelout, un endeuillé, il n'a pas le droit de faire un mariage. Chala Avelout, Bestimata Golel. Quand la Avelout elle commence, vous avez vu ce qu'il dit Rachid? Ça veut dire quoi ça? Quand on prend la terre et on met sur les briques, Oui. c'est là où ça commence le din de la Avelout. C'est 7 secondes où ça commence. C'est là où il y a le deuil. Tant que, même quand il est là encore, tant qu'il n'est pas couvert, il n'y a pas de Avelout. C'est dur. Dans le Gemara, Maseret Moed Katan, C'est dur. 7 jours. Mais ça On commence. pourrait le mettre dans le trou sans le couvrir. Non, Stimata Golel, ça veut dire Stimata Golel, du moment où on a couvert sur le mort, là le deuil Non, commence. mais à l'époque, aujourd'hui, avec les frigos et tout, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce mort? Ils le mettaient où? Par terre, pour que. Non, ils n'attendaient pas longtemps. Ils l'avaient, ils mettaient par terre. À Paris aussi, on avait ça. Par terre, ils mettaient par terre, il faisait froid. Rapidement. Le sol est froid, Voilà, dans une chambre bien gardée. Il y a toujours des gens à côté. De là vient l'idée de faire Télim à côté parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de morgue au frigo. Oui, on croyait que le télim, c'est que pour les morts. Non, mais parce que pour que l'homme n'ait pas peur, il soit là-bas, on allume des bougies pour éviter, pour que les souris ne s'approchent pas. Les tops à l'époque et tout ça. C'était pour ça. Après, c'est rentré, ils ont dit à un minag d'allumer une bougie. Non, d'allumer la bougie, c'est pour éloigner les bestioles et tout ça. On le mettait et ils essayaient de faire vite. En fait, c'est très simple. Un minag. S'il est dans la morgue, c'est pas la peine d'allumer. Tant que c'est un bon minag d'allumer dans la maison du défunt toute l'année. Moi, j'étais en France, ça faisait 20 ans pour son copain. Mon copain. Ah, Franck. Quand j'étais à Paris, il était par terre avec une chambres à pétrole, je pense. Ah, je ne savais pas. T'étais Chez on a Franck. oublié. Après, en Israël. בסתימת הגולל, ושוב לא יוכל לכנוס עד שיעבור אבלות. הוא פורש, ויקברו את המת מיד, דכיוון דחלה עליו חתונה אביה לגבי כרגל, ולא עטיה אבלות וחילה, ונוהג 7 ימי המשתה. Comme les Sheva Brachot, ils ont commencé avant la Avelut, avant l'enterrement. Parce qu'on a dit que la Avelut, elle a lieu que après la Stimata Golel. Donc, il a été avec la fille. Il a eu la Beïla, donc ça a commencé Shivat Yemei Hamishté. La Avelut, elle ne peut pas lui enlever, comme un Chol HaMoed qui est rentré. Et donc, il fait 7 jours de fête, et après 7 jours de deuil. כל אותם הימים של ימי המשתה ושל האבלות, הוא ישן, והם מתייחדים זה עם זה, שמא יברול, והאבל אסור בתשמיש המיטה. האבל, il n'a pas le droit d'avoir un rapport conjugal avec sa femme, כי דאלפינן באלו מגלחים במסכת מועד קטן. ואף בשבעת ימי המשתה שהם כרגל, נוהג הוא האבלות של דברי צנעה, דהיינו איסור תשמיש כדלקמן. On te dit, même dans un endroit, par exemple, un endeuillé, d'accord? Normalement, même aujourd'hui, quelqu'un qui a eu un mort qui lui est mort pendant la fête. Alors, ok, on enterre le mort. Lui, il n'a pas le droit de vexer la fête quelque part, de montrer qu'il est assis par terre, que ses habits sont déchirés. Mais il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec sa femme, par exemple, dans le Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'il est en deuil. Tout ce qui est tsina, Noëg, tout ce qui est. Il n'a pas la tête quand il va pas. Non, pourquoi quelqu'un il veut un peu de tendresse, il veut avoir sa femme à côté de lui. Je dis à part un espèce de malade. En tous les cas, c'est à son. Il faut le dire parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Au niveau d'importance, vous parlez de tendresse. Ah non, mais il a le droit d'enlacer sa femme. Il a le droit d'enlacer sa femme. On a la vélo, on a besoin de tendresse. Est-ce que c'est pas un acte sexuel, la tendresse? Non, mais. Est-ce qu'elle peut s'approcher? Oui. Pour lui dire. Oui, pour lui caresser la tête, tout ça. Même un mot gentil, quoi. C'est quoi le principe? Non, mais on peut tomber dans le piège. Naïch Alikada. Pourquoi? Gaoldi. Shiva Berachot, plutôt que Shiva. On devrait s'occuper d'abord. Attends.
attendre les 7 jours. Et après, Mais il y a une perte d'argent, il y a personne qui va les marier, ceux-là. C'est juste un problème de perte C'est tout, d'argent. oui. Oui, à chaque fois dans la Gemara, C'est pour le ça, beurre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aussi? Même aujourd'hui, quand il y a une perte de salle, les rabbinim ils disent pareil. le concept de l'argent, il vient souvent dans la Gemara pour pas qu'il y ait de perte. Bien sûr. Ben oui. La Kala, elle n'est pas fautive. La Kala, le père de son mari, il est mort, elle a raté sa fête. C'est vrai, par émotion et par honneur. Ils étaient pas riches. Parce qu'elle est gênée pour son mari. Le rab, il doit se dire, mais ceux-là, ils se marient une fois. D'où ils vont récupérer l'argent? C'est intéressant. Parce que moi, j'ai déjà vu la même chose. Ils n'ont pas voulu se marier. Ils n'ont pas voulu se marier. Ils sont restés. À la fin de la semaine, ils ont fait. Et voilà. Ouais, c'est pour ça, moi, j'aurais pensé. Ben, bien sûr. plus- Mais il y a un stress, parce qu'il y a un stress. Parce que Ils ont cassé, ils ont cassé. Ils ont stressé, les pauvres. Le rab est venu, il faut se marier. Et ça a pété la semaine. C'était. Et c'est pour ça qu'il fallait les marier. Voilà, j'aurais pensé ça. Mais Bah, peut-être pas, peut-être que c'est bien qu'ils sont pas mariés aussi, hein. C'est ça l'idée. Moi, j'ai souvent. fait mieux que tout le monde. J'ai connu les vanas au cimetière. J'ai gagné mon Mais t'es divorcé. Veine monim. Tu sais pourquoi ils ne se sont pas mariés? Je vais te dire pourquoi. Les gens sont très superstitieux. Comme il y a eu un obstacle. Il a dû dire que c'est elle qui l'a tué son père. Ouais, ou alors, ouais, C'est un signe, c'est un signe. Ils ont des demi-heures, comme ils disent. Il est noir, il est noir. Ma belle-mère, elle a dit ça, là, ils ont des idées. Il y avait un noir à ton mariage. Moi, j'avais un ami bijoutier à Jérusalem. Il s'appelait Richard Bensin. Et il était bijoutier. C'est un Algérien. Il s'est marié avec une Tunisienne. De quoi Non, ils avaient plein de bisbis entre eux. Pas Un peur, mot, tu sais, mais Shabbat. j'y crois. Ils étaient un peu fâchés. Ils s'en disputaient Shabbat. Il lui a dit, j'ai très faim, donne-moi quelque chose à manger. Elle lui a fait un œuf bouilli et lui a amené avec des olives noires. Oh là là. Avec du pain grillé, le pauvre. Tu sais, il s'est levé, il a cassé toute la maison. Ils habitaient à Jérusalem, il a cassé tout. Il m'a. Il est parti de la maison, il est parti de la maison, il est parti de la maison. Sa femme, elle m'a appelé, elle m'a dit, je te jure sur ma vie, sur ma mère, que j'avais aucune intention. Elle a dit, j'ai pris un œuf bouilli, facile. Et je lui ai dit, des olives noires avec un œuf bouilli. Pas de tact, pas de tact. Maladroit. Et lui, il m'a dit, non, ma mère, elle est malade, elle a souhaité qu'elle meure, elle a souhaité la Shiva. Oh là là. Il y a des... Non. Alors là, c'est mal parti. Il fallait le convaincre et lui expliquer. Tu peux pas t'en sortir. Quand j'ai vu qu'il voulait rien entendre, j'ai dit, je vais amener ta femme avec toi à la synagogue, elle va te jurer au Sefer Torah qu'elle n'avait aucune intention. Il a dit, ah si, elle fait ça, d'accord. On est arrivé à la synagogue, je lui ai dit, dis-moi, tu sais que si on jure, ça fait des malheurs aux enfants. Elle a pas voulu jurer. Elle a dit, non, qu'elle ne jure pas, qu'elle ne touche pas mes enfants, tu vois. Je lui ai dit, alors tu la crois? Oui. C'est un Allez, rentre Marocain. chez moi. Là, c'est pas tunisien, ça. Non, lui, il est algérien. Les Algériens, ils sont très superstitieux. Très superstitieux. C'est pour ça que les Algériens, sur les minagim, chez eux, ils tiennent très, très fort les minagim. C'est Très fort. Les vrais Algériens, Ils ont des principes. les principes. Faut Il y a pas- trop de principes. Ça va servir à un Marocain ou un Marocain du Sud, si tu veux avoir un malheur, fais-lui comme ça avec la bouteille. Tu vas voir ce qu'il va faire. D'abord, jamais il va boire. S'il est poli, tu lui fais comme ça. S'il est un peu plus agité, il te verse le verre dans la figure. Tu vas servir comme ça? Ah oui, à l'envers. C'est pas normalement. Ah, c'est Que aux andouillés, on sert comme ça. Ah bon? Et le pain dans la main. Le pain dans la main aussi. C'est les endeuillés. C'est vrai. Henri, Oui, les endeuillés, il faut leur donner le pain dans la main. C'est pour ça que Hein? Moi, je connais pas ça. J'ai appris ça dans l'assiette. Comme ça, et oui. C'est un chinouille, c'est un chinouille. Comment faisiez-vous à peine? Je suis pas de fesse, moi, mon ami. C'est déjà assez compliqué. Et donc, J'ai sauvé alors. alors il dit, Ve'en monim bishvil ha'avelut. On ne lui interdit pas les bijoux qui déchalot it gagné al baal. Kol shloshim, on va pas bicher mimé havelut tishar ben adam. Ve'kol sheken mishloshim va'elach. Deleka inish de tarach. Im yafsidu ma sheyechinu. Qui c'est qui va leur faire ce qu'ils vont perdre? C'est vrai. Chez Nathan Maïm Agabé Bazar, Chou Veno Raoui le Morro, Bemakoulin. Quand tu as mis la viande dans la saumure, tu ne peux plus la vendre aux boucheries. Bikrach, Shrein, Jetou, Vaveyesh, Koftim, Arbe, il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter la viande. Et la déraphrase, la démaplik, Benatan, Lelonatan, Erimash Kachatla. Comment tu trouves l'Obakrach, Velobakfar? Des Mafka Mikrach ou Mafka Mikfar. Elle est ni une ville, ni une petite ville. Moza Miklal Kerach ou Moza Miklal Kefar, Gedola Mikfar. Lektana Mikrach, Tanya Keraphrase, Dademou, Kela Benatan Maïm.
וכן מי שפרסה אשתו נידה בכניסה לחופתה, הוא ישן בין האנשים, ואין נאמנים זה עם זה, on leur fait pas confiance. Qui reste tout seul, qui n'arrive pas à la Avera. Ah oui, D'accord? ils sont plus jeunes. בין כך ובין כך, בין יש אונס, בין אין אונס, לא יבעול בעילה ראשונה, לא בערב שבת, בליל שבת, מפני שעושה חבורה, ולא במוצאי שבת. La Gemara va expliquer pourquoi pas מוצאי שבת. Alors la Gemara dans Amud Bet, elle dit, ולא במוצאי שבת. Alors la Gemara dit, ok, ערב שבת c'est משום חבורה, et מוצאי שבת, משום חשבונות. Il dit parce que à l'époque, ils amenaient, ils faisaient une fête pour les copains. Elle est vierge, genre, ils fêtaient la virginité. Les EVG. Et il va dire, et il va, et il dit, Enterrement du garçon. et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme j'ai invité mes copains, il va faire les comptes Shabbat. Combien de bouteilles il a besoin d'acheter, combien d'alcool, combien de trucs. Donc, on ne voulait pas que Shabbat il fasse des comptes. On a interdit Eilat Mitzvah Motzei Shabbat. Et quelque part, c'est-à-dire qu'on te dit aucune fête. Ça veut dire on a interdit toute fête Motzei Shabbat pour ne pas faire du Chilul Shabbat, pour ne pas casser l'ambiance du Shabbat avec Parce qu'on est les poussé comptes et les à calculs. penser à ce qu'on va faire après. Et c'est-à-dire, regarde à quel point nos sages, C'est juste. regarde à quel point nos sages, ils réclament que ton Shabbat soit un Shabbat, même dans la tête, libre. Ne pense à rien, pense que à Kadosh Baruch Hu, au repos. On fait pas ça. On fait pas, c'est pour ça qu'on fait pas des Askarot. Quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il se repousse. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a crié à sa mère. Quand sa mère, elle lui a dit je veux que tu me fasses le même bijou que ta femme. Elle avait vu un bijou chez sa femme. Elle lui a dit où tu l'as acheté. Il lui a dit, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il a offert à sa femme un bijou, des boucles d'oreilles, je ne sais pas moi ce qu'il a offert. Il a offert un bijou. La mère, elle était chez eux Shabbat, la mère de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, son amour pour sa mère, il se mettait devant sa mère. Un jour, il a fait à sa mère, elle marchait dans la rue, son sandale s'est déchiré. Il était à quatre pattes et sa mère mettait le pied sur lui et lui il reculait comme ça jusqu'à la maison. Tous les rêves Shabbat, il prenait sa mère et il dansait avec elle pour Kabbalah Shabbat. Et quand sa mère elle a parlé, elle a dit maman, tu fais Chilul Shabbat maintenant. Ne parle pas des choses que tu vas faire dans la semaine. Je vais aller acheter des bijoux, je vais aller faire ceci. Rabbi Shimon, le Shabbat, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Icar de Shabbat, c'est la parole. De dire je vais aller acheter, de parler des projets, c'est le Chilul Shabbat aujourd'hui. Bah oui. Bon, Amen, Amen. Amen, amen.